Aujourd'hui, d'anciens officiers des services secrets algériens affirment que derrière le terroriste Zitouni se cachaient en fait des intérêts beaucoup plus importants. Voici l'histoire d'une incroyable manipulation. Il y a 5 ans, un ex-officier des services algériens, écœuré par la sale guerre qu'on lui a fait mener, se confie à la presse britannique. Ce qu'il dit est d'abord politique. Il révèle que les militaires algériens, effrayés par la victoire électorale des islamistes en 92, ont mis en place une stratégie radicale pour les empêcher d'accéder au pouvoir. Une stratégie meurtrière dont l'instrument était Jamal Zitouni. Quelques semaines après les révélations de l'Observer, nous retrouvons l'officier en Angleterre. C'est un capitaine. Méfiant, il nous soupçonne de renseigner les services français. Puis au fil des rencontres, la confiance s'installe. Dans un hôtel de Londres, il nous explique dans un français mal maîtrisé comment son service a recruté Zitouni. Zitouni a été recruté quand il était dans un camp au Sahara, quand ils avaient ramassé tous les islamistes. Et il a été surpris dans des conditions très gênantes, enfin, avec des mœurs homosexuelles. Le chef de sécurité du centre lui a dit, voilà, soit tu travailles avec nous, soit on balance ça au niveau du centre, au niveau du camp de concentration. Et puis, c'est sûr qu'il aurait été dans de très graves problèmes. Dans un centre, il y a des milliers d'islamistes, entendre parler un truc comme ça, c'est ouh. Les services secrets algériens auraient donc forcé Zitouni à collaborer avec eux. Et le jeune islamiste n'aurait pas été choisi par hasard. Parmi les islamistes, il y avait des médecins, il y avait des docteurs, il y avait des universitaires. Pourquoi ne pas prendre un universitaire et faire ça? Pourquoi le prendre avec un vendeur de poulet qui a à peine le niveau de 6e ou de 5e? Ben, c'est uniquement pour pouvoir le manipuler, pour pouvoir faire de lui ce qu'on veut.